Bonjour à tous et bienvenue dans cette bien dernière série sur les outils de validation de données. Donc on en était resté la fois passée, je crois, je sais plus si c'est au module 6-7. Voilà, donc un dernier module pour vous montrer comment on peut aller faire des recherches et des sélections dans une grande liste déroulante. Donc ici, je vais vous montrer un exemple. Alors c'est parti. Donc on va essayer ici d'aller sur l'exemple 13. Voilà. Exemple, ici donc j'ai une liste de clients, ça peut être un du salarié, peu importe. Voilà, donc ici j'ai mis les noms, les prénoms, ensuite j'ai fait une petite concaténation de chaînes pour y associer le nom et le prénom, et ensuite donc j'ai créé une liste déroulante, ici qui va afficher donc la liste de tous les salariés, voilà, ou clients, peu importe, et je voudrais ici donc faire en sorte d'avoir une liste déroulante pour aller sélectionner ici les données dynamiquement. Exemple, ici si je cherche à aller chercher par exemple Monsieur Ball. Voilà, donc si je tape ici Monsieur Ball, voilà, dès que je tape les lettres, vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vais être obligé d'aller le taper soit en globalité, ou soit d'aller le sélectionner dans la liste déroulante, ici, directement. Donc ici, pour peu que la liste soit très longue, donc ici on peut aller sur des centaines et des centaines de lignes, donc ça va commencer à être un peu complexe d'aller chercher la bonne donnée. Moi j'aimerais que dès que je commence à mettre voilà, les bonnes infos au début de chaque nom, par exemple ici, voilà, qu'ils puissent ici me les sélectionner automatiquement et que je puisse valider pour aller valider ici les données. Alors, comment faire ça? Alors ici, bien encore une fois, cela n'est possible que si vous faites un lien entre votre source et votre liste déroulante. Donc s'il n'y a pas de lien, eh bien vous ne pourrez pas rendre la chose dynamique. D'accord? Donc ça c'est vraiment une obligation. Exemple ici, et on va utiliser en gros le système qui est là, ici, la liste ça s'arrête. Si je veux ici insérer une nouvelle personne, ici, et que je veux récupérer la liste qui est en haut, et bien ici vous avez une astuce qui est d'appuyer simultanément sur la touche Alt et flèche bas de votre clavier. Automatiquement ça va générer une liste déroulante qui n'a rien à voir avec la liste déroulante qu'on a dans les outils de données, mais ici je peux avoir ici les infos correspondantes. D'accord? Ici je vais chercher par exemple, je sais pas moi, voilà, je vais chercher ici une info, vous allez voir automatiquement dès que je vais taper les premières lettres, il va chercher ici le mot. Ok. Donc si je veux chercher par exemple Monsieur Sambour, voilà, donc j'ai plus qu'à taper ici les premières lettres, je mets S-A-M, voilà, hop, il va chercher le reste du mot et j'ai plus qu'à valider, ça va le faire tout seul. D'accord. Donc la petite astuce, c'est de faire Alt flèche bas et ici il va vous insérer la flèche, la liste déroulante sans avoir à en créer une. Il va récupérer les infos qui se trouvent sur le haut. Mais ceci n'est possible que si je fais le lien. D'accord. Si je saute ici une ligne et que je fais Alt flèche bas, vous allez voir que là automatiquement la liste déroulante ne va pas apparaître, donc il faut que ça soit lié à votre liste. Du coup, comment ici faire lier cette liste directement ici via ici la liste. Donc si je me mets évidemment sur le côté, ça ne marchera pas non plus. Alt flèche bas, voilà, il ne mettra rien. D'accord. Donc ici il faut lier ici cette liste déroulante. Donc ici qu'on va chercher ici les infos. Et ici donc la lier à ma source. Et évidemment ici je ne vais pas le faire le lien directement, vous allez voir, il faut que ça soit placé en dessous de la colonne où se trouve votre sélection. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici copier tous ces noms là, on va faire ici un petit CTRL C, on va se mettre beaucoup plus bas, on va se mettre ici, je sais pas moi, un cellule par exemple, j'en sais rien, moi, un cellule 50, peu importe. Et ici, si on veut que les données soient dynamiques, on va faire ici un petit collage avec liaison pour aller chercher ici des infos. D'accord. Donc ici, j'ai remis exactement la même liste qui se trouve ici. D'accord. En prévoyant ici, pourquoi pas, on aurait pu tirer la liste pour que si demain je rajoute ici, je me rajoute, voilà, je vais mettre ici Jean-Paul, peu importe. Voilà, automatiquement, vous allez voir qu'ici, il s'est bien rajouté ici, alors qu'elle n'y était pas tout à l'heure. Alors maintenant que j'ai ici ma liste qui est dynamique, puisque c'est lié avec ma source, je vais pouvoir maintenant ici lui demander d'aller faire des recherches automatiquement. D'accord. Donc là, évidemment, il s'est rajouté puisque je l'avais prévu dans la liste. Donc maintenant, si je tape les premières lettres, vous allez voir que là, pour l'instant, ça ne marche toujours pas, puisque derrière, il ne sait pas le faire. D'accord. Même si je fais ici Alt flèche bas,
que je vais chercher, voilà, donc il ne pourra pas le mettre, voilà, donc il ne pourra pas le mettre, je ne peux même pas aller chercher Gator, voilà, il ne va pas faire la suite, d'accord. Donc pour ça, eh bien, il faut faire un lien. Donc en gros, il faut lier cette liste déroulante à ma source qui se trouve ici. Et pour faire le lien, eh bien, c'est tout simple, il suffit de faire ici un chemin qui permet de relier les deux. D'accord. Alors ici, vous y mettez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez y mettre des petits A, des petits X, des petits tirets. Vous y mettez ce que vous voulez. Hein. Moi, généralement, j'y mets des petits X. Voilà, ici, vous vous décalez, hein, pourquoi pas. Et ici, on va tirer la poignée de recopie. Poum, poum, poum. On va la relier. Donc, on va lier ici le lien. Voilà. Et il faut que ça se touche. Donc, il faut ici créer aussi un lien pour qu'elle puisse créer ici la base. D'accord. Et maintenant, vous allez voir qu'automatiquement, puisque le lien est fait entre ma liste déroulante et ma liste, eh bien, je vais maintenant pouvoir ici lui dire va chercher Parat. Donc voilà, dès que je tape les premières lettres, automatiquement, il va le chercher. Donc je vais chercher Bonetto. Vous allez voir, hop, il va le chercher automatiquement. Voilà, ici j'ai une liste déroulante qui va être dynamique par rapport aux premières lettres. Donc je vais chercher Monsieur Santu. Voilà, dès que je tape les premières lettres, s'il n'en voit pas d'autres, je peux valider. D'accord. Attention, ceci ne marche que si je le lis. Hein. Je casse le lien. Et ici, j'essaye de le refaire. Vous allez voir qu'automatiquement, ben là, il ne recherche plus rien. Il ne sait plus le faire. Je vais chercher, voilà, hop, voilà, mauve. Eh bien, il ne le trouve pas. Alors que si je remets juste le lien, et ici je tape MAUVE, voilà, hop, il va chercher ici l'info. Voilà. Donc évidemment, ici, pour ne pas montrer ce lien, on peut prendre ces données-là. Voilà. Ici, on peut lui dire de mettre ça en blanc pour ne pas le mettre. Voilà. Et ici, on peut même cacher ici cette liste. Hein. On peut la prendre et la mettre aussi en blanc, hein, peu importe. Et maintenant, ben, ça marchera aussi. Hein. Si je vais chercher maintenant mi-coton, voilà, mi-coton, voilà, hop, il va le trouver automatiquement dans la liste qui se trouve beaucoup plus bas et qui est liée dynamiquement avec cette liste. Voilà. Donc attention, il faut vraiment faire ici le lien avec ici votre liste. Ça c'est important. Voilà, donc dès que le lien est fait, alors après on peut faire un grand tour, hein, on peut aller faire un lien qui va aller ailleurs. Hein. Ici, rien ne m'empêche d'aller faire ce lien, repartir par là, se décaler, ici, peu importe, on peut aller passer par là, hop, revenir, et ici, revenir ici, casser ici la cassure. Mais ça marchera quand même, puisqu'ici, hein, le lien est fait. Voilà, si je vais chercher un autre, voilà, il va bien chercher Boukari, peu importe. D'accord. Donc il faut juste que le lien soit fait entre toutes les cellules. Donc alors ça peut marcher également, un petit exemple autre. Voilà, ici pareil, hein, je voudrais ici créer une facture, par exemple je vais faire un fact 010, voilà, on va le mettre ici à la date du 22 septembre 2018, peu importe. Là, je vais aller chercher ma liste déroulante que j'ai créée ici dans la liste. Mais par contre, ici, hein, si je vais me chercher, voilà, il ne trouve pas. Pourquoi? Parce que le lien n'est pas fait. Donc, pour faire le lien, eh bien, c'est simple. On va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On va sélectionner les données. Voilà. On va faire un petit CTRL-C. On va se le ramener ici dans notre feuille, toujours sur la même colonne. Alors là, on peut aller descendre très très loin. J'en sais rien. On peut aller à partir de la ligne 100, peu importe. On va faire ici un petit collage avec liaison, pourquoi pas. Et ensuite, eh bien, il suffit de faire le lien, donc CTRL X, X, je vais remonter, voilà, on va se mettre ici, là, il suffit de lier juste mon tableau, voilà, sur l'entête, après l'entête ou peu importe. Là maintenant le lien est fait, eh bien voilà, je vais taper les premières lettres, vous allez voir que maintenant, voilà, hop, il va me trouver automatiquement, donc je vais faire 500, voilà. Je vais chercher, je sais pas moi, en barre. Voilà, dès que je vais taper en barre, voilà, hop, il va le trouver automatiquement. Donc j'ai plus à aller, faire le lien ou taper correctement le nom. Là, il va faire la recherche puisque le lien ici a été fait avec ma source qui est vraiment beaucoup plus bas. Donc encore une fois, tout ça, si on veut vraiment ne pas le faire apparaître, eh bien, il suffit ici d'aller masquer tout ça. Hop, on va masquer ça, on va mettre en police blanche. Voilà. Et lui aussi, on va le mettre en police blanche. Voilà.
Et maintenant, bien, je peux aller chercher encore une autre personne. Voilà, Gator, il l'a trouvé. Hop, il va le chercher automatiquement. Voilà ici, hein, vraiment assez simple. La petite astuce, hein, c'est de pouvoir ici faire la liaison entre une liste donc longue qui va vous permettre ici, alors évidemment, si vous avez des listes courtes, la sélection marchera, mais dès que vous avez des centaines et des centaines d'infos dans une même liste déroulante, le plus simple c'est de faire une recherche en tapant juste les premières lettres. Voilà, hop, ça va le faire tout seul, sans avoir à finir de sélectionner, et vous pouvez passer ailleurs, peu importe. Voilà, donc j'espère que vos tutos, que cette petite info supplémentaire dans vos listes déroulantes, et on en fait des listes déroulantes dans Excel, vous permettra de pouvoir voilà, faire de la saisie en présélection directement. Merci à vous, et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.